Salut les amis, c'est Mika la maquette. Alors aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la Harley Davidson. Donc je suis très content de vous revoir. Et puis je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Et puis j'espère que vous allez bien aussi parce que comme vu la crise, c'est pas évident pour tout le monde. Donc je souhaite que vous allez tous bien, correctement. Donc aujourd'hui on va se voir pour la première partie. Donc la première partie je vous avais montré pardon l'assemblage des roues. Donc là, je vais vous montrer le résultat final. Donc, comme je vous avais montré, c'est mes chromes que j'ai effectués moi-même. Donc, certains d'entre eux m'ont demandé comment je faisais mes chromes. Donc, tout simplement, j'ai mis mes pièces dans le glanzer pour décaper le chrome initial. Ensuite, j'ai renettoyé correctement avec du produit de vaisselle, mis de l'après, donc de microfilaire de chez AK, et ensuite donc du couleur noir brillant de chez Tamiya, le XEA il me semble. Et ensuite le dernier truc, c'est du chrome de chez AK. Voilà, dans extrême métal de chez AK. Donc la deuxième partie donc c'est le montage des cylindres. Donc j'ai fait aussi des pièces de mon côté, couleur aluminium, où j'ai mis un petit jus comme vous pouvez voir au centre. J'ai mis un petit jus de Paneline. Voilà. Donc ça rend quand même pas mal, je trouve. C'est effet usure. Voilà. Donc comme je vous explique là sur la vidéo, j'ai mis du X1 et puis voilà le AK Extreme Metal en chrome. Voilà, tout simplement. Et là le Paneline que j'ai mis sur les côtés. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo va vous plaire. Je voulais passer juste une petite parenthèse. Je voulais m'excuser auprès de tous mes abonnés qui ont vu la vidéo lors de l'ouverture de boîte. Je me suis trompé, j'avoue. Je suis humain comme tout le monde. Ce n'est pas une chaîne, c'est une courroie. Au niveau de la roue arrière, ça sera une courroie. Donc je vous prie vraiment de m'excuser pour cette erreur. Je m'y connais pas du tout au niveau de la moto. Donc on m'a mis un certain commentaire et la personne remarquera que avant de faire une vidéo, il faut être crédible, il faut s'y connaître. Écoutez, cette personne qui se reconnaîtra, je souhaiterais qu'elle se met à ma place et qu'elle essaye de faire éventuellement une vidéo convenable déjà après le travail et pour faire plaisir aussi un petit peu aux gens. Et après, on voit si la vidéo de son côté elle est identique à la mienne et qu'elle fait pas des erreurs. Parce qu'une personne parfaite, j'en ai jamais rencontré. Mais bon, après, je n'oblige personne à visionner mes vidéos et à écouter ce que je dis. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, les amis. Je suis désolé de vous faire subir ça, mais je devais mettre au clair parce que certaines personnes se permettent de mettre des commentaires d'une façon très désagréable. Même pas d'une façon agréable, de dire bah écoute Mika, tu t'es trompé, c'est ça, ça, ça. C'est voilà. Donc cette personne-là, je l'oblige pas à rester abonné à ma chaîne, il n'y a pas de problème. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, pas de souci. Voilà les amis, donc on va coller ensemble le cylindre. Voilà, donc je vous ai montré éventuellement aussi les bougies. Je vais pas trop parler, comme je fais une voix décalée. Je vous laisse découvrir le montage que j'ai effectué sur les cylindres. En tout cas, c'est un très bon kit parce que tout s'emboîte correctement. Il n'y a pas de grande difficulté à monter ce type de moto. C'est accessible à tout le monde. Il y a aussi éventuellement des personnes qui m'ont demandé où je l'ai acheté.
Donc cette maquette-là, je l'avais achetée à un particulier sur eBay. Je ne sais pas si la marque existe encore ou, pas, ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, ça fait un bon moment que je l'ai acheté. Donc je vous souhaite de tout cœur de la retrouver parce que franchement c'est un bon kit. Donc là je vais vous montrer comment je fais pour le montage des bougies avec le câble parce qu'en général on a du mal à rentrer le, la gaine, en fait la durite sur le petit support. Même pour les voitures, comme je fais le détail des moteurs, je pratique la même façon. Vous allez voir ça. Ça permet de coller facilement tout ce qui est durite, câblage, même pour vos LED éventuellement. Si vous faites des LED, du montage avec des LED, eh ben, n'hésitez pas à faire ce système-là. On n'y pense pas souvent. Donc voilà. Donc là, je vous ai préparé ma petite bougie. Qui va rentrer sur le cylindre juste à ce niveau-là. Donc je regarde déjà si le trou est assez correct, enfin s'il est petit ou pas ou grand. Donc là, a priori, le trou était petit, donc j'ai dû éventuellement remettre un petit coup de mèche pour agrandir les trous. Voilà. Donc un petit coup, hein, c'est pas grand chose. Juste de quoi écarter un petit peu et rentrer tranquillement sans forcer la petite pièce. Donc là, à mon avis, je pense que ça doit rentrer plus facilement. Voilà, impeccable. Bonne dimension. Hop. Donc là, on va se retrouver tout de suite en micro coupure. Je sais pas si vous avez vu. J'ai été chercher ce qu'il me fallait pour vous montrer comment je vais faire le câblage en fait. Donc là, c'est chiant, ça rentre pas. Donc le plus simple, voilà, je prends un cure-dent que je vais mettre légèrement un petit coup de pression sur la gaine. Voilà, comme ceci. Un petit coup de briquet. Pas trop parce que sinon la gaine va fondre carrément. Voilà, un petit coup. Voilà, laissez sécher un petit peu. Voilà. On va laisser un petit peu refroidir. Je dis laisser sécher, je rectifie tout de suite. Je laisse refroidir. Et voilà, le trou est plus large. Donc vous pouvez faire ça, comme je vous ai dit, pour les câblages de moteur. Pour tout en fait. Pour tout ce qui est câblage, vous pouvez vous en servir. Faites cette idée-là. Ça marche avec tout type de plastique. Du moment qu'il ne faut pas trop chauffer, sinon ça prend feu. Comme exactement, je ne sais pas si vous connaissez les Scooby-Doo. Pour finir les Scooby-Doo, vous cramez un petit peu le fil. Voilà. C'est la même chose. Faites attention pour pas que ça crame. Voilà. Donc moi j'utilise cette colle là pour coller tout ce qui est matière sur le plastique, sur les gaines. Je trouve qu'elle tient mieux que la Tamiya. Voilà.
Et voilà. Ça tient, franchement ça tient. Il n'y a pas de souci. Et comme ça, ben là la bougie, nickel. Et je vais faire la même chose pour la deuxième. Et comme ça sera fait. Voilà les amis. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ça me fera un grand plaisir de vous répondre. Même si éventuellement vous voulez un tuto pour le Chrome, je peux vous faire une pièce éventuellement, vous montrer comment je fais sur une petite pièce. Puis après, c'est à vous de jouer, hein, les amis. Mais c'est pas de Saint-Cyr, tout le monde sait le faire, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas de choses hors normes. Voilà. Hop, le deuxième. Tac, tac, voilà. Encore un petit coup. Voilà. Ouais, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis comme tout le monde, j'apprends, hein, comme vous. Je regarde des tutos, j'ai mes amis Ludo, LD Maquette, Vincent, La Passion de la Maquette. J'ai aussi Thierry. J'en ai plein d'autres d'ailleurs. Michel aussi qui fait les camions de pompiers. J'ai un grand merci à vous dire à tous, franchement. Ils font du super beau boulot et on est tous ensemble sur le même groupe et on partage tous la même passion et même avec vous les amis. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur mon groupe et ma page Instagram. Donc voilà, là en fait tout ce qui est moteur, enfin le montage du moteur et des cylindres, c'est fait, c'est quasiment fait là. Voilà. Donc on va se retrouver après pour la troisième partie. C'est le montage du propulseur. Voilà. Donc j'espère que je dis pas de conneries, encore une fois. Si vous me rectifiez, hein, les amis, il n'y a pas de souci, hein. Moi je suis là pour apprendre, hein. Mais c'est juste que certaines personnes, enfin une seule personne a été désagréable et ça j'apprécie pas. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas de souci, je suis là, je prends note pour les commentaires, il n'y a pas de problème. Donc là j'ai fait cette pièce là. On m'a demandé de mettre le décalque autour. Voilà. Donc là je l'ai laissé en chrome initial. J'ai pas touché au chrome. Ensuite j'ai fait cette pièce là, donc c'est la pièce qui va accueillir le disque là de... Je sais pas comment ça s'appelle cette pièce. J'espère que vous allez m'aider les amis. Donc voilà. Ensuite il y a les deux cylindres qui vont arriver dessus. J'ai cette pièce aussi là, donc j'ai commencé à la mettre en couleur noire. Puisqu'il me demande de le mettre en chrome également. Mais je sais pas si je vais la mettre en chrome encore. Donc voilà. Donc, pour l'instant, c'est nettoyé et mis en noir. En X1, voilà. Et après, je crois que je vais les mettre aussi en chrome. Donc la même chose que les cylindres. En AK chrome. Donc j'ai cette partie là aussi que j'ai mis en X1. Voilà. Et là la partie centrale, donc je l'ai mis dans le glanzer là pour l'instant. Les deux petites tiges là que vous voyez, la pièce 7 et 73 là, c'est en train de déchromer. Voilà, c'est les parties qui vont venir ici sur le cylindre.
J'ai déchromé parce que je pense que je vais les mettre en couleur or et couleur argent, il me semble. J'avais vu ça sur un modèle de moto sur internet. Et là, cette couleur-là, en fait, cette partie-là, pardon, je vais la mettre en chrome directement. Voilà. J'ai hésité entre alu et le chrome, mais je vais utiliser le AK de. Le chrome de chez AK, pardon. Voilà. Et là, je me suis amusé à mettre un petit drapeau ici. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Bleu, blanc, rouge. Avec du vernis au-dessus. Voilà. En fait, j'avoue, hein, j'ai fait une boulette. C'est que comme j'ai pris le décalque c'est carrément coupé, arraché, même en divers petits morceaux. C'était impossible de le récupérer. Donc j'ai dit, allez, on va essayer de trouver une solution alternative. Et j'ai mis un drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà. Donc la prochaine étape, on va assembler le guidon. Donc tout ça, ça va partir au glanzer. Ensuite, c'est l'assemblage de la fourche. Donc il y aura le guidon qui va venir dessus. Ensuite, ben, il y a encore le montage de la fourche avec la roue. Et il y a aussi ben, le réservoir et puis le garde-boue arrière. Voilà. Voilà, le réservoir, je l'ai mis en après. Je suis désolé si vous avez entendu un petit bruit, mais c'est mon groupe Facebook il y a quelqu'un qui met une notification. Donc là, je l'ai mis en après Mister Hobbycolor. Voilà. Donc petite parenthèse aussi, je le fais vite fait, je gère le groupe Facebook, donc des personnes qui mettent des commentaires. Je suis le seul à valider les annonces. Donc éventuellement, s'il y aurait un administrateur qui voudrait partager l'expérience de gérer le groupe Facebook avec moi, qui n'hésite pas, il me le fait savoir par commentaire et il me laisse un petit message et je lui enverrai un mail. Et ça m'aiderait vachement, surtout en ce moment avec le travail, c'est dur. Donc même si vous avez vous avez posté une annonce sur le groupe, c'est pas que je veux pas l'accepter, c'est que ben, avec le travail, je l'ai fait en fin de soirée normalement. Voilà. Donc voilà pour l'avancement de la Harley. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires et à vous abonner surtout si c'est toujours pas encore fait pour la suite. Et puis je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous. Et faites là normalement il doit y avoir dans le coin ici le petit icône pour vous abonner. Prenez soin de vous, de votre petite famille et puis n'hésitez pas les amis, on est là tous pour apprendre. Allez, ciao.